On garde, on prête, on rend. Je suis avec Ariles et Enzo pour faire cette vidéo où on a choisi 13 joueurs dont on va décider du sort cet été. Avant que la vidéo ne commence, évidemment, abonne-toi à tous les médias de Massilia Zone. On est sur Twitter, on est sur TikTok, Instagram et aussi YouTube sur cette chaîne où tu dois liker la vidéo pour qu'on se mette l'algorithme dans la poche. Donc, comme je vous ai dit, on va choisir de garder, de prêter ou de vendre certains joueurs. On en a choisi 13, comme je vous ai dit. Enzo, Ulysse Garcia, on commence par le Suisse, le latéral suisse. J'ai ma petite idée de ce que tu vas me dire. Oui, moi, Lys Garcia, je vends sans aucune hésitation. J'ai jamais apprécié le joueur, le profil, et pour moi, il a rien à faire à l'OM. Ariles, Moi, je vends également. Comme l'a dit Enzo, il n'a pas sa place à l'Olympique de Marseille, surtout dans un OM qui veut évoluer et veut grandir les prochaines saisons. Donc, non, Ulysse Garcia, si Quentin Merlin, déjà, selon moi, n'a pas l'étoffe d'un titulaire, voire potentiellement même d'un remplaçant au poste de piston, Ulysse Garcia non plus. bon, Ulysse Garcia, à mon avis, il y a une petite plus-value à se faire, donc je vends aussi, ce qui coûte il y a une valeur de 3 millions et quelques. On l'a payé 1 million, donc je pense qu'on vend. Et comme a dit Ariles, bah, pour qu'on update, on peut pas se permettre de garder Ulysse Garcia en doublure. Donc je pense qu'on est unanime sur ce joueur. Il y a un joueur sur lequel on sera moins unanime pour l'année prochaine, au milieu de terrain, c'est Valentin Rongier. Ariles, à toi l'honneur. Valentin Rongier, à mon avis, ça va faire un peu plus débat. C'est un cas qui est un peu plus compliqué. Non, bah moi, je vends Valentin Rongier, je sais que ça va choquer pas mal de personnes. J'estime qu'il arrive à un âge où on est dans les derniers instants, on peut espérer réaliser une vente intéressante. C'est quand même un joueur qui a été recruté pour 18, 19 millions d'euros, il me semble, en 2019. Il était très difficile au moment de son recrutement d'imaginer une plus-value. C'était difficile encore de l'imaginer il y a encore quelques saisons. Là, je pense qu'après son retour de blessure et les performances qu'il a eues cette saison, on peut espérer en tirer un bon prix, surtout vu les clubs qui sont intéressés par lui. Donc pour moi, Valentin Rongier, c'est un joueur à prolonger puis à vendre. Il a rendu des services, de très bons services à l'Olympique de Marseille, mais pour moi, on arrive au bon moment pour s'en séparer. Enzo? Moi, Valentin Rongier, personnellement, je conserve, je garde, parce que même s'il y a une forte concurrence au milieu de terrain, pour moi, il reste quand même indispensable, du moins dans la rotation, et surtout que l'année prochaine, on va avoir la Coupe d'Europe, potentiellement la Ligue des Champions. Donc, pour moi, il a sa place dans la rotation à l'Olympique de Marseille, et Valentin Rongier, j'apprécie le joueur, le profil, donc je garde, moi. Personnellement, c'est un choix que je trouve très dur. Parce que, au vu du joueur qu'il est et de la longévité qu'il a déjà à l'OM, j'aurais dit on garde. Mais je vais dire je vends parce que j'ai vu son match contre le PSG qui n'était pas exceptionnel. Où, où voilà, il a des petites absences de temps en temps, voire je me suis imaginé qu'il a, par rapport à quelques remises d'ailleurs, celle qu'il fait à la deuxième minute, je me suis dit, bah écoute, il subit la pression. Il coûte encore 9 millions d'euros, il a 30 ans, je pense que voilà, son contrat va jusqu'en 2026, il me semble. Donc je pense qu'il faut en tirer un bon prix maintenant, surtout que le joueur avait déjà exprimé le fait de vouloir peut-être découvrir autre chose. Il avait dit dans une interview qu'il avait déjà fait à peu près le tour à l'Olympique de Marseille. Enfin, en tout cas, il l'avait un peu sous-entendu et qu'un nouveau défi, pourquoi pas à l'étranger, ça lui plairait. Donc je pense que c'est le bon moment de vendre, malgré le fait que s'il reste, je ne serais pas mécontent de l'avoir dans la rotation. Mais même s'il reste, c'est pas un joueur que je vois atteindre le niveau Ligue des Champions. Je pense que c'est C'est un joueur ça. qui a un plafond de verre, qui, au niveau régularité et niveau efficacité dans un championnat comme la Ligue 1, a un très bon rendement. Maintenant, si tu veux passer un cap, je pense pas que ce sera avec un joueur comme Valentin Rongier. Bien que ce soit un joueur qui ait largement le niveau dans un Olympique de Marseille qui se qualifie en Ligue des Champions, je pense pas que ce soit un joueur qui ait le niveau dans un OM qui veut réintégrer le top 20 des clubs européens à moyen terme. Pour moi, c'est pas avec un Valentin Rongier que tu peux le faire. Même s'il a des qualités indéniables, je pense que c'est plus avec des joueurs comme Rabiot, plus avec des joueurs comme Benacer, plus avec des joueurs comme Højbjerg que tu vas accumuler au cours des prochaines saisons si le projet se développe bien et que tout se passe bien. Et Valentin Rongier, pour moi, on est plus sur un joueur de complément dans une grosse équipe. Parce que par exemple, s'il quitte l'OM, je le vois pas rejoindre un gros club d'un autre championnat. À la limite, je le vois, je sais pas, dans un petit club de bas de tableau de première ligue, milieu de Mönchengladbach. tableau au maximum. Un club de Bundes, mais ni Dortmund, ni le Bayern, ni Leverkusen. Et comme j'ai dit, dans l'idéal, c'est un joueur de complément dans un effectif comme ça, sauf qu'il va bientôt avoir 30-31 ans, qu'il a été une plus-value sportive, mais qu'il faudrait peut-être qu'il soit une plus-value financière et économique. Et surtout que si tu veux Rongier, peut-être que quand on a vu que tu as pris Benacer pour 10 millions, que tu as pris Rabiot gratuitement,
peut-être que pour le même prix, on peut avoir un vrai bon milieu de terrain, quoi. Enfin, un vrai bon milieu de terrain. Un milieu de terrain qui a déjà le niveau de Champions League, quoi. Mm. Plus une marge de Ouais, mais progression. après, pour rebondir sur ce qu'il a dit Ariles, de toute manière, Valentin Rongier n'aspire pas à être titulaire à l'OM la saison prochaine. Moi, je le garde, mais pour un joueur de complément et de Après, rotation. il a un salaire de titulaire, c'est ça le problème. Ouais. C'est qu'il y a aussi une Oui, réalité économique. si, mais Est-ce que son salaire, tu le donnerais pas Est-ce que est-ce son qu'il salaire, par exemple, tu le donnerais pas à Pogba? Non, moi, Pogba, personnellement, je prends pas. Je préfère garder Rongier dans la rotation que prendre Pogba. Ça, c'est mon avis. Mais parce qu'en fait, Pogba, le problème, c'est que, évidemment, s'il vient à l'OM, il vient pour être titulaire. Mais en fait, j'ai envie de te dire que la concurrence, elle est énorme. C'est bouché au milieu de terrain. Et Valentin Rongier, en cas, par exemple, de blessure de Benacer, Dogbert ou Rabiot, il fait le chiffre. Et puis, c'est un très bon joueur, comme tu l'as souligné, de rotation. Moi, c'est vraiment un joueur de complément, Valentin Rongier. Après qu'il ait Est-ce que tu peux pas le vendre et acheter un joueur plus jeune qui peut être cette C'est variable ça. d'ajustement, tout en ayant un potentiel plus grand et un niveau pratiquement identique, voire légèrement en dessous ou un peu mieux? Sur le marché, il y a de Bah quoi faire. après, quand tu vois que l'OM, même sans Coupe d'Europe, a réussi à tirer Højbjerg, Rabiot, Benacer, tu peux espérer que c'est possible. Mais après, moi, je me demande si, à l'heure actuelle, sur le marché, bon, si on a la Ligue des Champions, ça faciliterait la chose, mais si on peut avoir un aussi bon joueur de complément que Rongier. Parce qu'en fait, Rongier, pour moi, il fait vraiment. Moi, j'apprécie le profil du joueur, hein, et je trouve qu'en Ligue des Champions, en cas de blessure, il ferait pas de tâche dans le milieu de l'OM. C'est pour ça que moi, je le conserverais. Parce qu'après, toi, tu parles de plus-value, mais on l'a recruté, il me semble, en 2019, tu as souligné le chiffre 19 millions d'euros, mais là, on le vendrait combien? Je parlais pas de plus-value, je parle de. Quand je parle de plus-value, c'est plus. Je sais pas le terme plus-value, je me suis peut-être trompé si j'ai utilisé le terme plus-value, mais c'est plus en termes de rentrée d'argent. Aujourd'hui, sur un joueur qui a 31 ans, qui devrait partir en 2026 s'il prolonge pas, faut avoir une rentrée d'argent. Parce que si tu as la plus-value sportive et une rentrée d'argent sur Rongier, bah on se serre la main, quoi. Son passage à l'OM, il est très louable, il a convaincu énormément d'entraîneurs et part Ah oui. par la grande porte après une saison où tu te qualifies en Ligue des Champions. Pour moi, ce serait l'idéal, quoi. Après, par contre, Tino, il a juste fait une déclaration, il a relayé ses paroles, Rongier, où il te fait comprendre clairement qu'il a tout, en fait, vu à l'OM. Mais moi, personnellement, je pense qu'il va partir Valentin Rongier cet été. Mais après, moi, je le conserve. Mm. Mais je me dis pas dans l'optique où le joueur potentiellement veut partir, je conserve pas. Moi, je pense, enfin, je dis mon avis, tout simplement. Mais honnêtement, je pense qu'il est amené à partir Valentin Rongier, ouais, malheureusement. Pour vous rectifier, le montant, c'était pas 19 millions, c'était 13 millions. C'est ça, en Ouais, joker. mais il y a un bonus et il y a un pourcentage à la revente important pour Nantes. Ah ouais? Enfin, c'est une opération c'est une C'était un opération qu'il montage. faut recontextualiser, qui s'est faite en dehors du marché des transferts. Elle s'est faite comme Joker à la fin Joker du mercato. médical, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, non, pas Joker médical, Joker Ah, normal. ok. Après un mercato d'été, on n'avait pas réussi à le signer et où le joueur avait fait un peu grève pour venir à l'OM. Et les conditions négociées du deal sont pas ouf. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a la plus-value est limitée, donc on est quasiment sur une opération à une quinzaine, voire pratiquement 20 millions d'euros, quoi. Ok pour Rongier, on va passer à un joueur qui, là, ce sera un peu sans équivoque. Paul Lirola. Ariles, à toi l'honneur. Il n'y a pas l'option débarrasser, donc vendre. Kick out, genre siège éjectable directement de la commanderie. Enzo? Pour moi, on devrait même pas en parler pour moi. Enzo, qu'est-ce que tu en penses? Personnellement, s'il faut, je l'emmène à l'aéroport. Ouais, voilà. Évidemment. On Le a vu fameux. sa piètre entrée et prestation face au PSG. Paul Lirola n'a plus rien à faire à l'OM, tout simplement. Mais Bah, non, mais ça date pas de cette année, c'est ça le problème, c'est qu'il Ah, n'y a plus rien à faire. évidemment. Même depuis 2 ans, voire même plus. Moi, je trouve absolument scandaleux qu'un Paul Lirola soit encore dans Ça un fait 3 ans effectif qu'il a comme plus rien à celui faire de à l'OM. l'OM. À l'OM, pour moi, il n'a plus rien à faire depuis des années, comme il a dit Ariles à l'OM. Qu'on ait Paul Lirola en 2025 à l'OM, bah, c'est un concours de circonstances, mais évidemment, moi que je vends, et effectivement que bah, cette année, si tu revois Paul Lirola, c'est un peu aussi la faute à ce mercato d'été où tu ne fais pas le nécessaire au poste de latéral droit. Et oui, effectivement, à 27 ans, bah, il est juste cramé pour le niveau qu'on aspire à atteindre. Donc voilà, on vend naturellement et il n'y a même pas de débat. Là où il y aura peut-être un débat, même si je pense pas vu les protagonistes aujourd'hui, c'est Mason Greenwood. Alors moi, personnellement, je vends parce que, voilà, vu son investissement au club, vu ce qu'il dégage, vu son rendement sur le terrain, je pense pas qu'un sursaut soit probable. Après, tout est possible, mais dans le football, voilà, quand je vois un joueur comme ça, je doute vraiment d'un sursaut d'orgueil. Mais c'est même pas de l'orgueil, là, ce serait vraiment un coup de pied aux fesses voilà, qui lui ferait du bien, mais
Là, l'année prochaine, je ne le vois pas du tout rester dans ce projet. Et voilà, si on peut être tous contents avec un bon chèque et lui avec une bonne destination, je vends. Enzo? Alors moi, j'aurais tendance à dire, je vends aussi comme toi, parce que je suis le premier à m'exaspérer devant ces piètres prestations actuelles. Sa nonchalance m'énerve au plus haut point. Mais j'ai tendance quand même à croire, peut-être que je suis un doux rêveur, mais que dans une année avec la Ligue des Champions, il va sublimer, il va avoir justement ce sursaut d'orgueil. Je me dis que c'est quand même un joueur de haut niveau qui joue quand bon lui semble, mais là, en Ligue des Champions, il peut peut-être performer et être régulier. Donc moi, je garderai Mason Greenwood parce qu'en fait, je suis pas sûr à l'heure actuelle qu'il y ait un club, un gros club européen qui veulent s'attacher ses services en fait. Mais il est pas fiable. Ariles, qu'est-ce que t'en Il est, penses? Non, moi je garde aussi parce que j'estime que le mercato d'été sera pas une bonne fenêtre pour le vendre, surtout avec les déclarations qu'on voit et tout ce qui se passe autour de lui. Je pense que ça a tendance à le dévaloriser, même si lui aussi il se dévalorise lui-même avec ses prestations sur le terrain et il s'est dévalorisé lui-même auprès de beaucoup de clubs avec ce qui s'est passé en dehors. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut pas signer en Première Ligue, c'est un joueur qui peut pas signer dans les grandes institutions du football européen, comme par exemple le Bayern Munich, parce que c'est des institutions qui, sur les sujets qu'on a évoqués lorsqu'il a signé, sont plutôt intransigeantes. Donc pour moi, oui, c'est un joueur qui devrait être valorisé par une campagne en Ligue des Champions. Mais par contre, moi, je le garde, mais je remets en question son statut d'intouchable. D'ailleurs, c'est un peu ce que Roberto De Zerbi est en train d'initier. C'est que pour moi, c'est un joueur qui doit aller sur le banc s'il est pas bon. C'est pas un joueur qui doit continuer d'être aligné sur la feuille de match s'il rate ses matchs. Donc il faudrait lui ramener un concurrent, lui ramener de la concurrence, et aussi questionner la pertinence de son profil dans le système. Essayer de lui trouver le bon poste. Et aussi être exigeant vis-à-vis de lui sur les efforts défensifs. Faire comprendre qu'il a l'Olympique de Marseille, qu'il n'est pas Rétafé, que c'est pas une équipe où il y a 10 joueurs qui défendent et il y a un joueur qui se permet de pas défendre. Et je pense que c'est juste être plus exigeant avec lui, et notamment vis-à-vis de la direction, mais aussi des supporters. Il faut que certains supporters se remettent en question et arrêtent de dire ah oui, Greenwood, il est exceptionnel, c'est le meilleur joueur qu'on a jamais eu. Non, il y a des joueurs meilleurs que Greenwood, il y en a eu à l'OM, il y en a même eu l'an passé. Et je sais que certains vont me prendre pour un fou, mais j'estime que Pierre-Emerick Aubameyang, il donne pas l'heure à Greenwood. Peut-être pas en termes de qualité footballistique, mais en termes de ce qu'il a fait dans le football européen avant d'arriver à l'OM, en termes de ce qu'il a fait à l'OM sur des matchs de Ligue Europa, il donne pas l'heure à Greenwood sur ces trucs-là. Donc faut arrêter de faire des courbettes à des mecs qui dans leur carrière ont rien fait. Parce que je suis désolé, Greenwood, il a rien fait dans sa carrière pour l'instant, et il doit prouver. Et que ce soit dans son attitude, dans ce qu'il fait sur le terrain, il doit se mettre en situation d'un mec qui doit prouver et pas d'un mec qui a déjà fait. 40 millions cet été, vous prenez ou pas? Oui, ça dégage, 40 millions cet été, par contre. oui, 40 millions, bien évidemment. 40 millions, ça dégage. Non, franchement, 40 millions, ça dégage. 40 millions, bah, bien évidemment, il ne faut pas être fou. Mais par contre, comme il a dit Ariles, c'est intéressant. Pourquoi pas justement essayer de le mettre en concurrence pour potentiellement en fait piquer le joueur. Parce que aussi, lui, s'il se pense potentiellement aussi intouchable, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence à son poste. Et aussi, Mason Greenwood, c'est un joueur qu'il ne faut pas non plus critiquer au plus haut point, mais il ne faut pas non plus le sublimer au plus haut point. C'est-à-dire qu'il faut avoir un juste milieu avec lui. On est conscience de ce qu'il est capable d'apporter techniquement, etc., même si on le voit moins ces derniers temps. Mais le souci, c'est pas l'Olympique de Greenwood, dans le sens où c'est un joueur qui doit, au moindre mauvais comportement sur le terrain, nonchalance, aller sur le banc. Est-ce que Roberto De Zerbi est en train d'instaurer avec lui? Moi, je trouve ça pertinent. Même c'est pas un joueur qui, selon moi, est indéboulonnable. Bien sûr. Factuellement, si on s'appuie sur ce qui se passe depuis le début d'année, un Adrien Rabiot, un Geronimo Rulli, un Amine Gouiri, je vais même aller plus loin, même si des gens vont être un peu plus critiques sur ce joueur-là, un Pierre-Emile Højbjerg sont beaucoup plus importants qu'un Mason Greenwood. Aujourd'hui, c'est un joueur qui n'est pas vraiment intégré dans le système, j'ai envie de dire. C'est plus un joueur hors système. Et peut-être que si Greenwood part et qu'on prend un joueur qui est peut-être moins bon en termes de qualité intrinsèque, mais qui a un meilleur rendement que lui et qui est plus intégré au système, peut-être qu'on aura un Olympique de Marseille beaucoup plus fort. C'est exactement ça. Greenwood, en fait, n'est pas un joueur indispensable au collectif de Roberto De Zerbi. C'est un peu, comme tu l'as souligné, un joueur hors système. Donc après, il faut peut-être aussi se poser la question, dans le sens où intrinsèquement, on ne pourra potentiellement avoir pas aussi fort que Mason Greenwood. Mais par contre, un joueur qui s'adapte mieux au système et au précepte de jeu de De Zerbi, c'est possible. Donc après, il faut penser collectivement et non pas forcément individuellement. On en parle dans le dernier épisode, le septième épisode de Dans la zone, le podcast. Donc n'hésitez pas à aller écouter avec Samy et Eliane. Voilà, on débat un peu sur le sujet. Prochain joueur, c'est
Luis Enrique, le Brésilien, qui est arrivé en 2020. Bleu et blanc, Marseille, je t'aime. Enzo. Alors moi, Luis Enrique, ça va paraître peut-être un petit peu dur, mais je vends. Parce que certes, depuis le début de saison, c'est un tout autre joueur. Depuis qu'il est revenu du Brésil, il performe sous Roberto De Zerbi, mais moi je pense que justement, en fait, il surperformait. Et là, ces dernières semaines, on se rapproche plus peut-être de son niveau global moyen. Et j'estime qu'avoir Luis Enrique, alors que tu es l'Olympique de Marseille, que tu prétends à redevenir potentiellement un candidat du moins crédible pour passer les pots de la Ligue des Champions, aller en huitième ou en quart, ce joueur n'a pas sa place dans l'effectif et peut-être même dans la rotation. Donc pour moi, Luis Enrique, je ne conserve pas. Et d'ailleurs, je pense même qu'il va partir, Luis Enrique. Luis Enrique, personnellement, je vends avant de te donner la parole, Ariles, puisque le joueur a 23 ans. C'est un profil assez séduisant. Voilà, on a déjà vu qu'il y avait des rumeurs en première ligue. Alors voilà, faut voilà, toute réserve gardée. Je pense qu'on peut en tirer un bon prix, peut-être parce il est coté à 16 millions. Donc si on peut aller chercher les 25-30, même si 30, peut-être que je suis optimiste, je vends. Et donc voilà. Je ne le vois pas, je ne vois pas ce qu'il peut apporter l'année prochaine vraiment dans le système de deux Zerbi si on le garde. Ariles? Bah moi, contrairement à ce qui a été dit, même si je pense que ça va pas être le cas, je le garde. Luis Enrique. D'ailleurs, j'ai pas été d'accord avec ce qui a été dit au niveau de son niveau intrinsèque. Du fait que c'est un joueur qui devrait même pas être dans la rotation dans un monde normal. Je pense au contraire que c'est un joueur qui a montré qu'il suffisait uniquement d'un déblocage mental pour voir ses qualités. Il a des qualités évidentes. C'est plutôt un bon dribbleur, même s'il n'est pas excellent et que c'est pas un joueur hyper impressionnant dans le domaine. C'est plutôt un joueur intelligent lorsqu'il a le ballon, qui fait les efforts, même si ça n'a pas été le cas contre Lens, notamment sur son retour défensif. Mais c'est un joueur à qui jouer à des qualités évidentes et surtout qui, selon moi, s'est bien intégré dans le système de Roberto De Zerbi, que ce soit en tant qu'ailier ou en tant que piston. Et je le vois vraiment faire carrière en tant que piston droit. Et surtout, c'est un joueur qui, cette saison, a été vraiment bon et énormément décisif dans les gros matchs. Et j'imagine dans une saison où tu disputes la Champions League, un joueur qui est international brésilien, qui est piston, donc potentiellement aussi latéral et ailier. Surtout sur le côté droit, on sait qu'en sélection brésilienne, bah, il manque quelqu'un à ce niveau-là parce que il joue par exemple encore avec Danilo arrière droit. Je pense que c'est un joueur qui, en cas de grosse prestation dans un match en Ligue des Champions, pourrait être appelé avec le Brésil et pourrait connaître un pic de valorisation encore plus important. Et moi, la peur que j'ai avec Luis Enrique, c'est qu'on le vende, par exemple, je sais pas, soit un autre club intermédiaire au niveau européen, soit un club de première ligue, et que ce soit le club, le dit club en question, qui fasse la plus-value, l'énorme plus-value dans 2 ans. Pour moi, c'est la crainte que j'ai, quoi. C'est que l'Olympique de Marseille, on n'est pas un club qui puisse réaliser des grosses plus-values sur ce genre de joueurs-là, contrairement par exemple à Lille ou à Lyon, et que ce soit un club de ce type-là, mais pas en France, qui en profite. Donc c'est pour ça que moi, je garderai Luis Enrique. Et encore plus quand je vois les pistons qu'on a eu à l'OM ces dernières saisons, moi je trouve que Luis Enrique il est très bon pour un piston droit. T'as peur qu'on fasse une Anguissa? Comment ça? Puisqu'on le vend 30 Non, millions, mais Anguissa, justement, fait une grosse plus-value dessus. Il n'y a pas un club qui a fait de. C'est nous qui faisons la grosse plus-value sur Fulham, Anguissa. ils le vendent combien à Naples? Ils le vendent même moins cher, je crois, que ce qu'on leur a vendu, ou 2 Ah ouais? millions de plus. Mais c'est nous qui faisons une grosse plus-value sur Anguissa. Et on l'a acheté 500 000, on l'a vendu 25. Ah ouais, j'avoue. Ok, Mais par contre, moi, si my je peux bad. ajouter quelque chose, en fait, sur Luis Enrique, c'est que actuellement, en fait, je trouve qu'il est vraiment en dessous de ce qu'il a montré, notamment en début de saison, et c'est peut-être plus qu'on s'approche de Tu peux son pas. vrai niveau. Moi, personnellement, je trouve qu'en fait, il était en sur-régime permanent. C'est pas le niveau, son vrai niveau qu'on a vu depuis le début de saison. Après, c'est mon avis. Ok. Et donc on va passer au capitaine. Capitaine Leonardo Balerdi. Personnellement, je vous le dis, de but en blanc, je garde. Quel que soit, si on reçoit un chèque de 150 millions, je garde. Voilà. Et je ne m'explique pas, Enzo. Comment perdre toute crédibilité à l'argumentaire? Non, alors moi, oui, évidemment, évidemment, je conserve Leonardo Balerdi parce que c'est le taulier de la défense centrale de l'OM à l'heure actuelle. Après, par contre, il faut surveiller les offres parce que, par exemple, si on te propose 30 ou 40 millions d'euros pour Balerdi, C'est trop je peu. tiendrai pas forcément le même discours. Ah ouais? 40 millions, c'est trop peu? Hmm. Par rapport à ses qualités physiques qui sont là, Je répète. il a 26 ans, Balerdi, là. Il a 26 ans. Oui, mais 40 millions, je trouve quand même pour Balerdi, c'est quand même relativement bien vendu, non? Un défenseur de cet âge-là, alors effectivement, on n'est pas sur un défenseur. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans la force de l'âge. Et encore, il est encore.
très très jeune. Effectivement, il a des défauts, on connaît tous ses défauts. Mais on est d'accord que physiquement, je n'abuse pas quand et défensivement et même techniquement parlant pour un défenseur, je n'abuse pas quand je dis qu'il fait quand même partie du Gotha européen. J'abuse pas. Et je vous vois un peu pantois. Non, j'irais peut-être pas forcément jusque-là. Après, qu'il ait des qualités techniques, même qu'il soit, on va dire, propre au niveau des relances, là, il n'y a pas de problème. Mais en Mm. fait, Balerdi, pour moi, c'est un joueur qui reste quand même parfois capable de te faire une bourde à n'importe quel moment dans un match, même s'il le fait moins cette saison, c'est vrai, mais l'année dernière, il le faisait un peu plus. Mais après, oui, évidemment que c'est le taulier de la défense de l'Olympique de Marseille. Balerdi, c'est un défenseur comme il est rare d'en trouver en Ligue 1. Mais après, encore une fois, il faut voir les opportunités de marché et les offres. Ouais, Parce que pour 40-50 millions d'euros, honnêtement, moi, j'ai pas le même discours, hein. ok. Après, je sais pas. Bah, là où je voulais en venir, c'est que 60 millions, là j'accepterais, mais 40 millions, je trouvais ça un peu peu. Genre 20 millions de différence, c'est quand même Oui, sympa. c'est beaucoup à l'échelle de l'OM. Mais effectivement, t'as raison. Ariles? Ouais, bah, moi, Balerdi, je garde, mais le problème, c'est que je pense qu'il va partir et je pense que la prolongation en était un peu à l'origine. Alors, pour moi, c'est aussi un joueur dont l'avenir sera lié à celui de Roberto De Zerbi. C'est-à-dire que si De Zerbi part cet été, pour moi, il est évident qu'il partira, tant il est important dans son jeu. Le problème, c'est que c'est un joueur qui va être compliqué à remplacer parce qu'il a des particularités, il a des qualités qui sont très difficiles à retrouver chez des défenseurs qui sont potentiellement recrutable, on va dire, par l'Olympique de Marseille. Moi, je pense qu'avec lui, on a une chance, c'est que c'est encore un joueur de niche. C'est-à-dire que si on regarde en Europe, je pense que le mec qui suit l'APL, le mec qui suit la Liga, il connaît pas Balerdi. À part les Argentins qui le connaissent comme un remplaçant de leur sélection, comme un nouveau remplaçant de leur sélection, et les fans du championnat de France, dont beaucoup sont encore marqués par le bashing qu'il a subi du côté de l'Olympique de Marseille, et le considèrent comme un nulard sans raison. Il y en a même parmi les supporters de l'OM. C'est pas un joueur qui, pour moi, peut partir pour 40 millions encore. Je pense qu'il a subi trop de bashing, je pense qu'il n'est pas encore assez coté. Et justement, s'il fait une saison en Champions League et que là, il sort des grosses prestations comme il en a sorti en Ligue Europa, bah, il trouvera peut-être des gros clubs. Mais par exemple, cet été, il sortait d'une très grosse saison après avoir déjà fait une belle saison sous Tudor. Et le meilleur club dont on a entendu parler, c'était l'Atalanta Bergame. C'est un club qui est qualifié en Champions League, mais Il n'y c'est avait une pas passerelle, l'Atlético aussi? l'Atalanta Bergame. Mais Atletico, ouais, Mm. c'était sorti, hein. Ouais. Ouais, oui, 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 aussi l'Atlético, mais ils sont pas passés à l'action, ils sont pas véritablement passés à l'action. Peut-être que ça sera le cas cet été, mais est-ce que vous voyez l'Atlético mettre 50 millions sur Balerdi? Bah, 30 millions Toi, par ouais. exemple, Ariles, 30 ou 40, tu vends? je sais pas quel peut être le pic de valorisation de Balerdi après une belle saison en Ligue 1 et une saison en Champions League. Est-ce que Balerdi, aujourd'hui, on considère que c'est un joueur qui un jour peut valoir 60 millions d'euros? Est-ce qu'il peut les valoir à l'Olympique de Marseille? Je sais pas. Donc c'est vrai que si cet été tu peux en tirer 40, pourquoi tu pourrais pas en tirer la même somme, voire plus, la saison d'après en Champions League, en sachant qu'il aura été une plus-value sportive et que tu garderas à peu près le même montant, voire plus. Donc non, 40 millions, non, limite, parce qu'avec 40 millions, tu recrutes quoi en défense centrale? Tu peux ramener qui? Tu peux ramener un Todibo, un Aymeric Laporte, tu peux ramener des gros décès. Est-ce que ça compense le fait d'avoir un mec qui est parfaitement adapté à ton système et qui connaît le style de jeu du coach depuis un an et qui a des qualités vraiment pas mal pour? Je sais pas, la question se pose quoi. Mm. Après, c'est vrai qu'en cas de bonne campagne en Coupe d'Europe et qui plus en Ligue des Champions, sa valeur peut également Si, augmenter. si demain, en fait, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que l'OM, on le voit pas depuis 1993. Mais s'il sort un gros match demain contre le Real Madrid, le joueur, il prend, sa valeur est double. Mais ça arrive pas à l'OM parce que pour jouer contre le Real Madrid, il faut aller en Ligue des Champions. En tout cas, c'est vraiment le game changer de l'année prochaine, hein. C'est ce qu'on dit depuis le début. C'est les jeunes joueurs. Voilà, on va utiliser la Ligue des Champions comme faire valoir pour ces jeunes joueurs. Donc c'est globalement la raison pour laquelle on garde Balerdi, vous gardez aussi, enfin Ariles garde Luis Enrique, hein. C'est levier Ligue des Champions qui te fait dire ça, Ariles surtout. C'est Oui, vraiment il y a le une facteur Ligue des une Champions. possibilité de valorisation et de faire gagner de la valeur sur des joueurs qui en ont déjà gagné beaucoup en une saison en Ligue 1. Donc Mm. il y a une question qui se pose bien évidemment. On va passer à un cas particulier qu'on n'a pas encore eu, c'est le prêt avec option d'achat et ça concerne Neil Maupay. Alors voilà, le joueur est prêté par Everton, mais il y a une option d'achat qui n'est pas obligatoire. En revanche, elle est de 8 millions d'euros. Est-ce que
Donc la question va être un peu différente. Est-ce que vous levez cette option d'achat, oui ou non, Ariles? Oui, mais je revends directement. Ah ouais? C'est un peu spécial ça comme Oui. move dans le football. Non, je fais une plus-value dessus. Je lève et je revends directement à un club de Ligue 1. Tu penses que tu peux le Un club de revendre Ligue 1 à plus de 1 euro? un club de Ligue 1 un club de Ligue 1 qui joue la Ligue Europa. Ou je sais pas, par exemple, le Paris FC monte en Ligue 1, est-ce qu'ils ont les moyens de prendre Neil Mopé? Je le vends. C'est pas du tout pour être méchant, hein. Mais si tu aspires à jouer avec des champions de tous les ans, Neil Mopé, il a pas sa place dans ton effectif. Et c'est un bon joueur, hein, c'est un joueur qui rend des services, hein. Mais il a pas sa place dans un effectif dans l'Olympique de Marseille qui veut jouer la Ligue des Champions tous les ans. La preuve, il est à Everton, club qui joue le maintien en première ligue depuis 3 ans, et ils voulaient le dégager, ils l'ont mis dans le loft. Hmm. Il a pas sa place à l'OM. Pas l'OM de cette saison, hein. L'OM de cette saison, il avait sa place, hein. Oui, c'était une Mais l'OM opportunité de de marché en il plus. n'a pas Donc, sa place. ouais. Faut être ambitieux. Et c'est pas dévalorisant pour lui, hein. C'est juste, c'est pas de son niveau. C'est pas un neuf qui a mis 60 buts en carrière et il a pas à 29, 30 ans, il n'a pas sa place dans un OM qui joue la Ligue des Champions tous les ans. Je peux retourner la question. Est-ce que Neil Mopé a sa place à Dortmund? Est-ce que Neil Mopé a sa place à la Real Sociedad? Bon, il sera pas en Champions League la saison prochaine. Est-ce qu'il a sa place, je sais pas, on prend la Serie A, est-ce qu'il a sa place, je sais pas, au Milan? Non, Non, donc il non. a pas sa À place à l'Inter, l'OM. à Naples, évidemment que non. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, le Gros, joueur, Jamel Comedy Club peut-être, mais 12 millions d'euros pour lui, moi franchement, je lève pas l'option d'achat. Parce que j'aurais peut-être un doute sur. l'option d'achat, elle est à 4. T'es sûr? Elle est pas à 8, Ah t'as oui, dit? elle est à 4. Elle est pas à 8? Non, elle est à 4 l'option d'achat, elle est faible. C'est pour ça que je dis qu'on la lève et on le revend Là, directement. dans ce cas-là, tout change. Oui, oui, là, si vraiment elle est à 4, je vais vérifier, mais je pense qu'on peut croire Ariles. C'est sa valeur Euh, marchande qui est à 12. Elle est à 4 l'option d'achat. non, j'ai dit 8 moi, Il y a du 8, Tino. Ouais, attends. Option d'achat. Hum, Pour moi, c'est bien, on travaille bien les vidéos. Euh, Elle est à 6 avec 3 millions de bonus. Voilà, il avait raison. 9. Ouais, bah ça dégage. Quand je dis ça dégage, c'est pas méchant, c'est juste qu'on veut évoluer. C'est juste qu'un Il Mopé, il est drôle, hein, il est très marrant. Mais il a Oui, rendu des voilà. services Non, dans mais en des buts fait, importants. c'est intéressant ce qu'il a dit, Larry. En fait, malheureusement, Neil Mopé, son passage à l'OM, on retiendra peut-être plus l'en dehors du terrain que ce qu'il a fait sur le terrain. Parce que moi, quand il est arrivé, j'étais le premier à souligner son impact dans le jeu. Même s'il n'était peut-être pas forcément décisif, je trouve que de part, en fait, Ouais, ses mais, apports. ouais, mais pour moi, c'est l'effet Wai en fait. C'est juste que tu as eu Ouais. Wai et que Wai Non, était non, tellement non, fantomatique. honnêtement, au Non, tout début de non, son arrivée, il était parce quand que même avec impactant dans le jeu, il Aguero, faisait des appels intéressants, même s'il n'était pas décisif. non, non, Honnêtement, oui, mais c'est aussi, mais pour moi, il bénéficie aussi du contraste Wai. C'est que Wai est fantomatique pendant 6 mois. Évidemment, si t'as un attaquant qui fait le pressing, qui décroche, qui touche des ballons et qui met des buts, qui en met 4-5, c'est sûr que tu vas dire, oh, c'est incroyable, parce que Oui, l'autre, ça il est fait un, mais fantomatique. ça voilà, fait un donc il peu a fait un faire bon. Par valoir. exemple, aujourd'hui, Mopé, Gouiri, depuis qu'il est arrivé, il sort pas. Il Non, sort mais bien pas, il sort évidemment. jamais. Mais je te Il est parlais, obligé. moi, de ses débuts en fait à l'OM. Mais là, dans le sens où ça fait quand même quelques semaines, voire peut-être même quelques mois, que Mopé, On le voit plus. on va plus. Bon, évidemment, l'arrivée de Gouiri a totalement éclipsé Neil Mopé, bien évidemment. Indépendamment de Gouiri, je considère qu'Amoubani est plus intéressant que Mopé. En termes de Non, profil, c'est un attaquant de surface. non, je suis pas d'accord avec ça. Bah si, il est plus jeune, c'est un attaquant de surface. L'année Il sait pas faire un dernière, les quelques matchs contrôle. qu'on l'a vu. Hein? Il sait pas faire un contrôle, mon bagnard. Oui, mais c'est pas le même profil, c'est un attaquant de surface. C'est un Oui, joueur mais que tu peux bon, rentrer contre un bloc bas où tu dois oui, mettre le ballon dans la surface et avoir une tête. Mopé, ça sera jamais le cas. oui, mais c'est ce profil pivot très très faible techniquement, qui Je t'apporte suis rien dans un désolé, mais collectif. Je pense combien de pas que saisons on a eu Montagna. besoin de ce genre de profil? Combien de saisons on s'est dit, oh, on a un œuf de profondeur, on a un œuf qui a pas un profil spécifique, putain, on a besoin d'un déménageur devant. Moi, je pense que c'est un profil dont on a besoin à l'OM. Est-ce D'ailleurs, que Montagna est compatible avec les préceptes de De Zerbi? On a Oui, pour répondu moi. non. bah justement, entamons le débat. Mumbagna, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, Moi, du je, coup, j'avais compris, je conserve pas. Je Ouais. vends. je garde, on a besoin d'un attaquant de ce style de jeu-là. Contre un bloc bas, avoir un neuf qui a de la présence dans la surface, qui peut mettre des buts, qui coûte pas grand-chose, qui a pas un gros salaire, qui sera peut-être ton troisième neuf. Moi, si je le mets pas deuxième neuf, je le mets troisième neuf. Pour moi, dans un effectif, dans l'idéal, tu as besoin de trois neufs. Tu as besoin Ouais. de ton neuf titulaire, ton remplaçant, et si tu as un profil atypique, c'est du luxe. Je sais pas, tu joues contre, je sais pas, on prend une équipe qui va monter en Ligue 1 l'année prochaine, tu joues contre Vélodrome,
ils sont en bloc bas resserré, t'arrives pas à trouver la solution, bam, tu le fais rentrer. Et pour moi, il a les qualités pour venir te planter un but et ramener de la présence dans la surface. Il l'a montré la saison passée en Ligue Europa contre Benfica. Et pour moi, je sais pas. Malgré ses déchets quand même, face à Benfica, Oui, j'étais non au mais match. C'est un œuf de surface, qu'il ait du déchet, c'est normal. Bah, moi, je peux citer des matchs où il ramène, où son profil en pivot est intéressant. Son entrée contre l'Atalanta Bergame la saison passée en Ligue Europa, pour moi, c'est typiquement ce qu'on attend de ce genre de joueur. C'est que de haut but, il ramène de la présence, il sait jouer en remise. D'ailleurs, Roberto De Zerbi avait l'air de l'apprécier pendant la Copa. Mais je pense que justement, il a des axes de progression qui sont pas les plus compliqués pour ce genre de joueur. Et pour moi, c'est un joueur qui peut être intéressant à l'OM en tant que troisième choix, en tant que neuf. Et voilà, si on le revend, on va tirer quoi? On va tirer quoi? 7 millions, 6 bah, millions? c'est ça le Qu'est-ce truc. qu'on va faire de ces 7 millions? Il joue plus Moi, depuis je 6 préfère mois. vendre Déjà très Lopez. bien pour Mombagna. Et en plus, c'est un joueur qui a pas une pointe de vitesse dégueulasse. Hein. Bah oui, oui, non mais L'année il est très dernière, il a rapide. été il a été flashé joueur le plus deuxième ou troisième joueur le plus rapide de Ligue 1. Non mais Oui, peut-être. La technique compte aussi dans le football. non mais il a Bah, oui, non mais mais attends, mais c'est comme si je te dis, c'est comme si je te dis, attends, mais des neufs qui sont juste des mecs bons à mettre des têtes, il y en a 15 000 hein, qui peuvent Bah oui, toujours mais se. Mombagna, quand tu joues la Ligue des Champions et que t'es l'OM, même en 2 ou Mais pas 3e en homme, tant il que n'a pas sa titulaire. place. mais en plus t'as Bah, beaucoup de matchs. attends, mais attends, donc le troisième choix en neuf à l'OM, il doit être quoi? Il doit. Que moi, je suis exigeant sur le deuxième. Déjà, je trouve que c'est peut-être un peu abusé d'être exigeant sur le deuxième. Mais le troisième, il doit avoir quoi? Bah, par exemple, je suis désolé, un Neil Maupay en 3e homme est beaucoup plus Je suis pas d'accord. crédible Mais qu'un non, Mombagna. là, il y a la considération du profil qui rentre en compte. Mm. Neil Oui, Maupay, pour moi, il a pas il a pas le profil. Moi, je te mais parle d'un attends, profil d'un joueur, d'un joueur dont le profil est intéressant parce il est, euh, il est différent, il est particulier. Et Montbagna, pour moi, il a ce profil particulier. C'est un, je sais ouais, pas, mais c'est c'est un œuf juste qui pour rapporte de la remplir une présence, c'est un étiquette, joueur quoi. qui est bon au but, qui fait du pressing. Si t'as Montbagna en troisième joueur, Bah en tant que troisième neuf, c'est top. moi je suis d'accord avec Arilés Enzo pour un peu appuyer ce qu'il dit. C'est qu'en plus c'est un joueur qui n'a pas eu de pub depuis qu'il s'est blessé, donc ça va faire quasiment presque une saison. Du coup pour le vendre, bah ça me paraît compliqué. Et en plus c'est un joueur qui n'a pas l'exigence d'être deuxième attaquant ou voire titulaire. Donc troisième Donc attaquant. la petite sorge. Non mais voilà, c'est ce qu'il dit. Par exemple, c'est vrai qu'avoir de la polyvalence dans une saison où tu as beaucoup de matchs, tu vas peut-être combiner la Ligue des Champions, la Ligue 1 et du coup la Coupe de France. Moi, un troisième attaquant du style de Moumbagna, franchement, faut pas cracher sur ce luxe, hein. Je pense en tout cas. Ce luxe, vous vous contentez de bien peu, messieurs, je trouve. Non, non, franchement, moi je garde. On va continuer avec l'anglais Jonathan Rowe. Enzo, je te lance. Vas-y. Alors honnêtement, Jonathan Rowe, il m'a pareil énormément déçu. Alors autant au début, ses débuts étaient fracassants, Tony Truant contre Lyon, son but, même techniquement, il apportait, il était très explosif sur son côté, même loin d'être maladroit techniquement. Mais là, ça fait des semaines qu'on ne voit plus rien de Jonathan Rowe et je trouve que c'est quand même un joueur donc, qui vient d'Angleterre et qui peut peut-être avoir potentiellement encore une petite cote sur le marché. Donc, on peut peut-être en tirer peut-être 10, 15 millions d'euros. Donc, pour moi, il faut vendre. Est-ce qu'il avait Voilà. été visé par les accusations de fainéantise? Ouais. Ouais. Alors oui, et puis Bon bah oui, il y a ça aussi. Oui. typiquement c'est un Il n'y a joueur pas qui du va tout être d'inquiétude sur le terrain aussi, bien sûr. c'est un Pas joueur. d'inquiétude pour moi. Est-ce qu'il a été visé par les accusations? Je me dis, oh, il a fait un truc bizarre, lui. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte, là? Non, il a fait quoi? Il est conduit en état d'ivresse, Il il est doit visé pointer au par bon les mec, ouais, accusations. c'est chaud. La formulation. C'est vrai. Non, mais par contre, Jonathan Rowe, oui, pour moi, il n'y a pas besoin de disserter sur son profil ou sur ses qualités ou sur sa cote. Il doit partir. Ah ouais? Du moment où il y a eu une rupture avec Roberto De Zerbi et qu'on apprenait en janvier que l'OM commençait à sonder le marché, Mm. il doit partir. C'est qu'il a décidé d'être hors du projet de par son comportement et de par son implication. Alors oui, il y a peut-être des responsabilités de la part du coach, mais factuellement, si on veut avancer entre ton coach et une de tes recrues du mercato d'été, bah tu te ranges pour ton coach. Bah, il aurait pu partir cet hiver s'il y avait eu des offres, à mon avis, ça aurait fait une Koné ou une Wai en tout cas. Mais bon, pour Ro, on est tous OK. Moi, je vends aussi, donc voilà, c'est parfait. On a l'antépénultième joueur, c'est Geoffrey Kondogbia. Ariès. Je vends sous condition. S'il accepte de baisser son salaire et qu'il reste, je garde. Mais sinon, je vends. C'est pas déconnant.
Enzo? Ouais, je suis alors pour le coup 100% d'accord avec lui là pour le coup. La masse Je salariale, c'est garde. combien? Kondogbia, c'est élevé à l'OM. Il doit toucher peut-être. 500, 500, 500. Ouais, j'allais dire C'est énorme. 450-500 000. Hein. Ouais. C'est énorme quand même. Hein. Mm. Donc oui, je garde, mais sous condition pour le coup. Bon, bah, Parce que je trouve que honnêtement, Kondogbia, moi j'étais pas le premier confiant lorsque Roberto De Zerbi l'a replacé en défense centrale. Au début, c'était quand même compliqué, mais après, il a prouvé que finalement, il était tout à fait capable de s'adapter à ce poste. J'ai bien aimé aussi et vraiment très apprécié son dernier match au Parc face Mm. au PSG. J'étais le premier à émettre des réserves sur le fait de le repositionner au milieu de terrain. Est-ce qu'il a perdu ses repères? Il a sorti vraiment un très bon match, une très bonne prestation. Donc, il est capable de performer contre les gros. Mais après, Kondogbia, il a quel âge? 31? Ouais, à peu Ok. près. Donc oui, 31 ans. Après, c'est vrai que c'est une saison sous Ligue des Champions. Il faut voir aussi dans quel rôle il resterait. Je pense que ce serait pour jouer en défense centrale. Mais c'est vrai que c'est un énorme salaire qu'on doit bien quand même à l'OM. Ouais, c'est ce que Donc, vous dites. un petit peu dubitatif sur le profil, tu vois. Sur le fait qu'il faut garder, conserver. J'avoue que c'est un casse-tête qu'on doit je trouve, moi. 32 ans. Bah, moi, je plus sois Ah, ce que vous dites est pas bête, dans le sens où, comme vous avez dit, on a la Ligue des Champions. C'est un joueur qui a l'expérience de ces grands soirs. On le sait avec l'Atlético Madrid. On sait ce dont il a été capable. Voilà, contre le PSG, il a encore montré qu'il était encore capable actuellement de livrer ses prestations. En défense centrale, en plus, sa polyvalence fait que bah, c'est un couteau suisse non négligeable. Ça, c'est quand même assez sympathique aussi. Donc voilà, le vendre, bah, il est coté à 7 millions. Je pense que il y aura peut-être des écuries qui vont se manifester parce que voilà, c'est toujours bien, comme je l'ai dit, d'avoir un joueur comme lui dans un effectif. Mais effectivement, s'il baisse son salaire dans la rotation pour une saison Ligue des Champions, ce serait juste royal. Mais s'il baisse son salaire, parce que sinon, effectivement, c'est absolument catastrophique. Le salaire qui lui est accordé dans la masse salariale, ça doit l'augmenter. Aubameyang, il était à 600 000, là? C'était ça? 650, je crois. 650, ouais, donc t'as Kondogbia juste après. Ouais, c'est Mais toi, faramineux. par exemple, à l'inverse de certains, je pense que Kondogbia, si l'Olympique de Marseille est vendeur, il y aura des preneurs et des partisans, honnêtement. C'est sûr. Parce que de par. Bah, après, oui, par rapport au salaire, toi, tu veux dire, mais oui, je pense que Kondogbia, aujourd'hui, il a quand même une crédibilité européenne, de par son expérience, de par son vécu, et puis même quand tu regardes ses prestations dans les gros matchs avec l'OM, il répond souvent présent. Hein. Mm. Autant la première saison, il est arrivé, je trouve que c'était vraiment insuffisant, mais là, cette saison, sous Roberto De Zerbi, moi, personnellement, il m'apporte satisfaction. Donc, on garde, mais sous condition. Quentin Oui. Merlin, le latéral gauche de l'Olympique de Marseille, qui fait sa première vraie saison pleine et qui en ce moment a été sous le feu des critiques et a peu à peu rassuré, même si au dernier match, c'est Dedic qui a pris donc sa place de titulaire, Dedic qui est sorti à la 60e pour faire rentrer Merlin justement, et Merlin qui n'a pas non plus montré grand-chose. Ariles, Merlin, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, ça dépend de comment on considère Dedic. Si on considère que Dedic est latéral gauche et pas latéral droit, on vend. Et si on considère que Dedic est latéral droit, non, en fait, on vend. On vend aussi. Il essayait de trouver des arguments, mais il n'arrivait pas. Non, c'était une vanne, c'était une vanne. C'est fait exprès, c'était une vanne. Mais non, en fait, moi, il y a juste un monde dans lequel je le garde, c'est De Zerbi a en tête une animation, par exemple, en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, où ton latéral gauche devient milieu de terrain. Parce que là, du coup, la pertinence du profil de Quentin Merlin, elle change drastiquement. Sauf que si on continue sur ce système-là, et je pense on va continuer là-dessus, je suis désolé, mais s'il l'utilisait comme un piston conventionnel, son profil, il a aucun intérêt, parce que pour moi, il n'a pas les qualités. Il n'a pas les qualités pour, donc on vend. Et même, est-ce qu'un club comme l'Olympique de Marseille peut se permettre d'avoir un latéral que parce qu'il est latéral intérieur, comme si on était Arsenal avec Zinchenko? Je sais pas. Donc non, moi je sais pas, je garde pas. Je Enzo, garde je t'en pas. prie. Alors moi, tu te doutes de mon avis, mais moi je garde pas, je vends bien évidemment. Mais en fait, comme l'a souligné Stipula Riles, Quentin Merlin est le grand perdant du système de De Zerbi, tout simplement, parce qu'il n'a aucunement les qualités pour jouer piston.
Parce que offensivement, c'est bien trop limité. En plus de cela, derrière, tu as ces lacunes défensives, mais même en attaque, il t'apporte rien quant à Merlan. Donc honnêtement, peut-être qu'il y a un léger mieux ces derniers temps sur ces derniers matchs. J'avais été très critique avec lui sur ses performances pour moi qui étaient absolument exécrables et imbuvables cette saison. Mais non, Merlin, j'en peux Ouais. plus de l'OM. Merlin, l'OM, moi je veux. C'est 22 ans, voilà, 11,6 millions. Je pense que c'est le bon moment parce que on dit souvent qu'on est dur avec Quentin Merlin, mais de ce que je vois, je ne pense pas l'être quand je vois comment il finit ses actions, comment il finit les actions justement, que ce soit centre ou tir. C'est très très compliqué. Et, euh, et donc voilà, pour moi c'est à faire partir aussi. Et du mieux possible en tout cas. En plus il a tendance un peu à se blesser. Bon, la dernière fois c'était en octobre-novembre, mais à l'OM il s'est déjà blessé 2 fois et c'était pas des petites blessures. Donc dans ce doute-là, mais bon, je tire un peu par les cheveux, mais dans ce doute-là, pourquoi pas s'en séparer le plus vite possible. On a fini avec Quentin Merlin, on va passer à Bilal Nadir, qui est le dernier joueur sur lequel on va discutailler. Bilal Nadir, c'est un joueur dont on a parlé dans le dernier DLZ que je vous invite encore à aller voir. C'est un joueur qui a une grosse marge de progression, qui a une valeur marchande absolument bah, minime par rapport à ce qu'on a pu voir. Mais c'est un peu Mais logique aussi vu qu'il a 15 matchs. faut arrêter de se calquer sur Transfermarkt pour les valeurs marchandes parce que en pleine saison, c'est absolument pas Oui, non mais représentatif. c'est Tout à l'heure, tu as sûr. dit Rongier 9 millions. Franchement, s'il y a un mec C'est qui la pense seule donnée sincèrement que qu'on a. Rongier est 9 millions d'euros, ouais, bah, pour moi, faut pas, en fait, faut pas l'utiliser, quoi. Parce que pour penser que Valentin Rongier vaut vraiment 9 millions, je suis désolé, faut avoir un sacré problème mental. C'est 9 millions d'euros, pourquoi? C'est parce qu'il prenait sa valeur quand il était blessé longuement. Mais aujourd'hui, Bilal Nadir, moi je suis honnête, hein, si on parle en termes de valeur marchande, aujourd'hui l'international marocain, il a 21 ans, il a des matchs dans un Olympique de Marseille, quelques matchs en tant que titulaire dans un Olympique de Marseille qui va finir deuxième. Pour moi, 10 millions d'euros, c'est pas un scandale. Il a une marge de progression, c'est pas un scandale de C'est dire que clair. Bilal Nadir peut valoir 10 millions d'euros. Il est international marocain. Dans sa sélection, il y a des joueurs qui sont Oui, bon, valorisés. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait, Ariles? Non, moi je garde dans la rotation. Bah ouais. Et voilà, dans une saison où tu vas jouer des matchs de Ligue des Champions de Ligue 1, il a montré qu'il était capable de jouer face au PSG et face à Lyon. Bah, il peut être capable de jouer. Pour moi, quand tu es capable de jouer face au PSG et face à Lyon, tu es capable de jouer face à 80% des équipes de Ligue 1. Et c'est assez pour être dans la rotation. Enzo? alors moi, bon, avant la vidéo, je vous ai dit que j'étais pas vraiment fan du profil de Nadir, mais de par son âge et peut-être son potentiel aussi, que personnellement, j'ai du mal encore à saisir, à avoir, mais tu es obligé de le conserver dans la rotation. Parce que en permanence, on t'explique qu'à l'Olympique de Marseille, on ne sort pas de jeunes, on ne fait pas jouer les jeunes, on ne va pas assez promouvoir de jeunes en équipe première. Donc oui, Nadir, il a évidemment une marge de progression qui est énorme et évidemment que tu es obligé de le conserver. Après, c'est un joueur qui, sans ballon, fait un énorme travail dans l'entrejeu. Moi, j'apprécie beaucoup cela. Mais après, je trouve que, en fait, moi, je le vois peut-être au fur et à mesure du temps redescendre d'un cran. Parce que pour moi, il est trop haut sur le terrain, en fait, là, actuellement. Offensivement, il ne peut pas t'apporter grand-chose. On l'a très bien vu au Parc des Princes. Il met trop de temps à servir Guiri. Derrière, au final, transition et but pour Paris. Donc, non, on a dire, il a un peu, en fait, ce profil un petit peu à l'ancienne, tu vois. Joueur atypique à l'ancienne, mais je pense qu'en tant que relayeur, il peut performer, mais pas plus haut sur le terrain. Mais oui, tu conserves, évidemment. Je garde aussi, ce serait trop bête de s'en séparer aujourd'hui. L'histoire est belle en plus, Et donc c'est surtout si je peux rajouter quelque chose, si tu le vends là actuellement, tu vas le vendre à combien, Nadir? Ça n'a Plus ça de n'a 8, aucun intérêt. plus de 8 millions déjà, c'est sûr. mm, Oui, mais bon, ça n'a Ça, aucun intérêt. Voilà, t'as raison. voilà, mais c'est pas ça a pas d'intérêt, c'est vrai. ok. Donc si on fait est-ce qu'on va faire un récapitulatif? Voilà, on a fini avec ces 13 joueurs. Je sais pas trop combien on en a gardé, combien on en vend. Enfin, donc Ulysse Garcia, on s'est tous mis d'accord pour le vendre. Paul Lirola, on le vend. Rongier, on s'est mis un peu d'accord pour le vendre également. Mason Greenwood, vous le gardiez.
Moi, j'étais en infériorité numérique. Ariles pour Luis Enrique conserve Luis Enrique. Nous, on le vend avec Enzo, si je me trompe pas. Balerdi, on garde. Mopé, on vend. Ro, on vend. Mumbaya, on garde. En infériorité numérique, Enzo. Geoffrey Kondogbia, on garde, mais sous condition. Merlin, on vend. Et Bilal Nadir, on conserve. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous. Essayez de, si vous voulez débattre un peu de ce qui s'est dit aujourd'hui. En tout cas, pour patienter avant la trêve, je vous renvoie au DLZ, au dernier DLZ qu'on a pu tourner. Il y en aura un évidemment, comme chaque semaine, mercredi prochain. Donc je vous invite évidemment à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, que ce soit Twitter et YouTube. Les gars, merci pour ce format, c'était très très bien. Je vous invite à liker aussi, voilà, pour nous mettre l'algorithme dans la poche, comme je le dis souvent. Et bah ciao pour de plus de vidéos. Allez, l'OM.